Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui durera une vingtaine de minutes, offert par la société ADN. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la conception et au contrôle en dynamique d'une boucle d'eau avec le logiciel Dimola. Je suis Gaël Caron et je suis ingénieur spécialisé en modélisation et en simulation numérique. Je voudrais introduire en quelques mots la société ADN. Nous sommes une société de consultants ayant plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Nous sommes basés en France avec des locaux en Belgique ainsi qu'à Singapour. Nous offrons à nos clients différents types de services et pour aujourd'hui, nous nous concentrerons autour des sujets de complexité et d'ingénierie des systèmes. Le positionnement de la société ADN en simulation numérique nous permet de supporter nos clients dans tous leurs programmes d'amélioration continue afin de réduire les consommations d'énergie et de matière, de réduire ou d'optimiser les temps de développement de vos systèmes, de limiter le temps d'arrêt des lignes de production, de redéfinir les stratégies de contrôle et d'automatisation, d'optimiser les procédés de fabrication, d'augmenter la connaissance et faciliter les capacités de prise de décision au sein des espaces de conception, ce qu'on appelle design spaces. Et enfin, faciliter la validation et la compréhension des systèmes complexes. Pour cela, nous utilisons une méthodologie appelée Model-Based System Engineering, qui signifie ingénierie des systèmes à base de modèles. Donc pour fabriquer nos modèles, nous utilisons des programmes de simulation numérique et des outils logiciels afin de prendre en compte complètement la complexité des processus physiques ainsi que les stratégies de contrôle. Mais aussi d'utiliser autant que possible des simulations dynamiques et encapsuler au sein de modèles faciles à utiliser et transparents le savoir-faire spécifique de nos clients. Autour de ces outils de simulation numérique, nous utilisons certaines méthodologies connexes, telles que les plans d'expérience, les analyses de sensibilité, les algorithmes d'optimisation, ou bien le reverse engineering. Afin d'offrir les meilleurs outils à nos clients, ADN a développé un partenariat avec la société Dassault Systèmes. Donc pour la société Dassault Systèmes, nous sommes revendeurs à valeur ajoutée de 3 logiciels. Le logiciel Control Build d'abord, qui permet de concevoir et de valider des systèmes automatisés. Le logiciel Rectify ensuite, qui permet de faire du requirements management de façon non intrusive. Et enfin le logiciel Dimola, qui permet la modélisation et la simulation de systèmes complexes et de systèmes multiphysiques. C'est ce logiciel qui nous intéressera aujourd'hui. Ici, vous avez un aperçu de comment ces 3 logiciels peuvent être utilisés ensemble au sein de votre espace de travail et au sein de vos cycles de conception. Donc, nous voici à présent dans le logiciel Dimola. Et tout d'abord, pour mettre en place notre boucle d'eau, nous allons explorer certains composants qui sont présents dans la bibliothèque fluide et qui vont nous permettre de simuler notre boucle d'eau. Donc nous avons des volumes, des réservoirs, des tuyaux, des pompes, des vannes, des pertes de charge, d'autres types de pertes de charge, des jonctions, mais aussi des capteurs, capteurs de pression, capteurs de densité, capteurs de température.
Tous ces composants sont très faciles à utiliser, il suffit de les prendre dans la bibliothèque du logiciel d'Imola et de les glisser et déposer dans notre modèle. En double-cliquant sur nos composants, nous pouvons les paramétrer. Ici, je rentre une longueur pour mon tuyau. Ici, un diamètre. Et ici, une différence de hauteur qui permettra de calculer les différences de pression statique. Ici, j'ai différentes tables thermodynamiques pour mes fluides. Et vous voyez qu'il y en a de différentes sortes. Et je vais choisir l'eau ici. Maintenant que nous avons exploré les composants de la bibliothèque, je vais vous montrer comment on fait le modèle. Donc c'est très simple, il suffit de paramétrer nos composants, les glisser et déposer, et puis de les relier les uns aux autres, tout simplement. Donc voici un premier modèle, un modèle très simple avec une boucle d'eau primaire. Ici un réservoir que j'ai paramétré. Et nous avons 5 tuyaux, 2 capteurs et quelques paramètres globaux que nous avons définis ici pour notre modèle au complet. Nous allons lancer la simulation ici sur 3600 secondes, soit 1 heure, afin de voir les premiers résultats pour notre boucle primaire. Donc voilà, sur 3600 secondes, la simulation a pris 0,13 secondes. Nous pouvons regarder notre petit capteur de température. Nous avons une élévation de la température qui est due au fait que les frottements dans les tuyaux sont pris en compte dans ce modèle. Donc dans un deuxième temps, nous allons introduire maintenant des pertes de chaleur autour de nos tuyaux. Donc c'est-à-dire que l'isolation autour de nos tuyaux n'est pas parfaite. Et pour cela, nous utilisons des composants de la librairie thermale de Modelica. Et nous allons définir ici un composant de type résistance thermique autour de chacun de nos tuyaux. Et donc, nous aurons une perte de chaleur au sein de cette résistance thermique. Donc ici, nous ajoutons des transferts de chaleur pour nos tuyaux. Nous paramétrons pour chacun de nos composants la résistance thermique qu'il convient. Et nous relions tous ces composants à une température extérieure. C'est ce petit modèle que vous voyez ici. Et nous allons donner une température de 20 degrés à notre température extérieure. Donc maintenant, nous obtenons un modèle fluide plus thermique. Nous allons simuler et nous allons voir si la température descend dans notre système. Donc c'est bien le cas, elle descend légèrement. À présent, nous allons aller un petit peu plus loin dans ce modèle. Donc voilà, je garde le modèle précédent, exactement le même, je n'ai rien changé. Et je vais rajouter un point de puisage sur ma boucle. Donc un point de puisage sur ma boucle. Pour cela, je vais mettre une contre-pression en sortie de mon point de puisage. Donc cette contre-pression, elle est paramétrée ici par nos paramètres globaux et nous allons lui donner une valeur de 1 bar et demi. Nous avons aussi une vanne de type KV. Cette vanne, voilà, ici je rentre le KV, et cette vanne est pilotée ici par un sinus qui s'appelle demand. Et nous avons aussi bien sûr un capteur de débit. Je simule.
Voilà. À présent, nous allons voir s'il y a bien du débit au sein de notre vanne, au sein de notre point de puisage. Donc c'est bien le cas, nous avons un débit en sinus, ce qui est normal puisque nous ouvrons et fermons la vanne avec un sinus. Et nous pouvons voir ici que le niveau dans la cuve diminue. Donc maintenant, nous allons aller encore un petit peu plus loin et nous allons rajouter du contrôle. Nous gardons exactement le même modèle que précédemment avec un seul point de puisage, ma boucle primaire avec les pertes de chaleur, et nous allons rajouter un petit peu de contrôle afin de maintenir un niveau constant dans notre cuve. Donc pour cela, voilà, j'ai un capteur de niveau ici dans ma cuve et je vais utiliser pour mon contrôleur un ensemble de composants issus de la bibliothèque Modelica Block qui a été spécialement développé pour faire du contrôle. Donc vous avez des comparateurs, des gains. Ici, je vais donner une valeur au niveau que je veux maintenir. Donc je vais choisir 2 mètres et demi. Et j'ai ici mon contrôleur PID avec les différentes valeurs pour mon contrôleur. Et j'ai aussi introduit un limiteur pour piloter la vanne entre 0 et 100%. La vanne de pilotage ici est ma source avec une source à 20 degrés. Donc maintenant nous avons un modèle fluide, thermique et automatique. Contrôle. Je simule. Voilà. Et nous allons voir à présent si le niveau dans ma cuve est bien maintenu autour de la valeur de consigne. Donc ici, on voit que le niveau est maintenu aux alentours de 2,5. Voilà, qui est ma consigne demandée. Donc le contrôleur fonctionne. Et j'ai toujours un flux sinusoïdal en débit au sein de mon point de puisage numéro 1. On voit ici que la température diminue beaucoup dû au fait qu'on remplit la cuve avec de l'eau à 20 degrés et que la cuve était au départ à 85 degrés. Donc nous allons essayer de changer cela. Et pour cela, nous gardons exactement le même modèle, mais nous allons introduire un échangeur de chaleur afin de contrôler la température au sein de la boucle primaire. Donc vous voyez, pour cela j'ai introduit un échangeur de chaleur ici, qui est paramétré de cette façon. L'échangeur de chaleur ici que nous utilisons est supposé être à efficacité constante de 80%. J'ai aussi, pour réchauffer mon eau, une source de vapeur à 125 degrés et à 5 bar 7. Et j'introduis évidemment le même type de contrôle que tout à l'heure avec un PID. Mon niveau de température est 85 degrés, celui que je veux atteindre en sortie de ma boucle primaire. Et voilà comment j'ai paramétré mon contrôleur PID. Et la mesure de température se fait à la sortie du pipe numéro 4, juste avant le retour dans la cuve. Donc nous allons simuler à présent ce modèle sur 1 heure. Nous allons regarder si la température au sein de ma boucle d'eau est maintenue convenablement à 85 degrés. Voilà, ici vous avez le post-traitement de cette température. Donc on voit qu'elle est maintenue aux alentours de 85 degrés, donc le contrôleur semble fonctionner. En comparaison, voici la température que nous avions lors de la simulation précédente.
Donc nous allons aller encore un peu plus loin et nous allons rajouter un deuxième point de puisage, mais celui-ci sera un point de puisage avec de l'eau refroidie. Donc on va puiser dans la boucle primaire à 85 degrés et on va vouloir avoir de l'eau à 37 degrés cette fois. Donc pour cela, encore une vanne pour mon point de puisage. Je vais mettre un échangeur qui, cette fois, sera un échangeur froid. Donc c'est le même échangeur que tout à l'heure, mais un échangeur froid. Ici j'ai ma source d'eau froide à 5 degrés et à 4 bars. Et je vais mesurer la température en sortie de mon échangeur, donc juste avant l'entrée dans mon second point de puisage. Et je vais contrôler cette température, toujours avec le même système que nous avons vu précédemment. Un PID, un limiteur. Voilà, ici le niveau à atteindre pour ma température est de 37 degrés. Et le PID est paramétré de la façon suivante. Donc nous allons simuler ce modèle. Voilà, nous simulons encore sur 1 heure de temps. Et nous allons vérifier que la température en sortie de notre échangeur est bien de 37 degrés. Donc au niveau du point de puisage numéro 2. Voilà, ma température au point de puisage numéro 2. Donc j'ai une température qui oscille environ aux alentours de 37 degrés. Voilà, le 37 degrés est ici. Donc on vérifie que notre système fonctionne correctement. Et puis on peut voilà, post-traiter le débit qui sort au sein de mon point de puisage numéro 2. Donc nous avons obtenu un système relativement complexe avec du fluide, de la thermique et beaucoup de contrôle. Donc voilà pour clarifier la situation, comment on peut en fait séparer les modèles. Donc là en fait nous avons encapsulé des modèles, des sous-modèles, nous avons gardé la boucle primaire comme cela et nous avons encapsulé ici les pertes thermiques au sein d'un sous-modèle qui s'appelle perte thermique et qui permet d'avoir une vision un petit peu plus claire au sein de sa feuille de conception. J'ai fait de même ici pour la partie du premier point de puisage que vous allez voir ici. Voilà le détail et le paramétrage de ce modèle est très facile. Pareil pour le second point de puisage, vous voyez ici l'échangeur, les vannes, le contrôle, ainsi que les sources. Pareil pour les systèmes de contrôle que l'on peut paramétrer ici en double-cliquant dessus. Je peux choisir ma température et je peux choisir aussi les paramètres de mon PID. De même pour la partie ici d'apport en vapeur. Et enfin, le contrôle en niveau du tank, de la cuve. Vous voyez, j'obtiens un modèle qui est plus clair. Et on peut, avec Dimola, splitter des modèles autant de fois que l'on veut. On peut faire des modèles et des sous-modèles. Donc je vais simuler encore une fois sur 1 heure pour vérifier cette fois que toutes les valeurs que je souhaite contrôler pour ce modèle fonctionnent. Donc nous allons regarder dans un premier temps le niveau dans la cuve qui est ici et qui est maintenu aux alentours de 2,5 mètres. Nous allons ici, voilà, regarder la température de retour dans la cuve qui est bien maintenue aux alentours de 85 degrés. Nous allons ensuite regarder
Au niveau du point de puisage numéro 2, voilà la température au niveau du point de puisage numéro 2 qui est bien de 37 degrés, comme on le souhaitait. Donc notre boucle est bien contrôlée avec notre système. Ici, on peut regarder le temps de simulation d'un tel modèle qui, sur une heure, a été d'environ 0,8 secondes. Et si je souhaite simuler sur, disons, 10 heures, on a encore une simulation qui tourne très vite. Voilà, donc là on a une simulation sur 10 heures, donc on voit que le système est oscillant, puisque les points de puisage sont gérés par des sinusoïdes. Et on peut regarder ici le temps de simulation relativement court. Merci de votre attention. J'espère que ce webinaire vous a été utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante.